Salut à tous, c'est Arthur Bérondi et bienvenue dans Sneaker Stars, l'émission qui parle de sneakers et de pop culture. Aujourd'hui, évoquons de nouveau Spike Lee et son amour de la Air Jordan avec la Air Jordan 13 dans He Got Game, sorti en 1998. Le film n'est pas très connu à l'international aujourd'hui, mais certaines scènes n'ont pas laissé de marbre les sneakers addicts. Ce film a été un bon succès à sa sortie, Spike Lee oblige. L'histoire, c'est celle de Jesus Shuttleworth, joué par Ray Allen, qui est un vrai joueur de basket dans le monde réel. Dans le film, c'est un jeune joueur talentueux de basketball qui doit choisir l'université dans laquelle il va jouer. Mais Jesus a dû vivre seul pendant des années avec sa sœur, dû au fait que son père Jake, joué par Denzel Washington, ait tué involontairement leur mère. En prison, Jake reçoit une proposition de la part du gouverneur. Si son fils intègre l'université Big State, dont le gouverneur est fan, il pourrait être libéré définitivement. Cependant, Jake n'a qu'une semaine pour convaincre un fils qui est convoité par toutes les universités et agents du pays. Jesus en veut beaucoup à son père, qu'il ne désire plus voir tandis que Jake veut à tout prix se racheter auprès de son fils. Tout ça ne sera pas une mince affaire. Tout d'abord, ce qui est frappant avec cette paire, c'est le fait qu'elle soit apparue dans le film avant que Michael Jordan la porte sur un terrain de basket. Du point de vue de l'acteur Avery Glymph, c'est dingue. Si vous ne le connaissez pas, c'est un acteur américain assez reconnu, surtout connu pour une scène de 30 secondes dans He Got Game. Au départ, Glymph devait jouer un autre personnage, qui devait être bien plus important dans le script. Mais finalement, le rôle qui lui a été attribué le rendra bien plus célèbre que s'il avait joué ce personnage. Glymph a joué dans une scène légendaire. Jake, alias Denzel Washington, venait de sortir de prison dans le film. Il voulait à tout prix une nouvelle paire de chaussures. Glymph lui tendra alors dans une scène une paire de Air Jordan 13, alors que celle-ci n'était même pas encore sortie et que Michael Jordan ne les avait même pas encore portées. Glymph était impressionné, lui qui n'avait jamais vu une paire de sneakers en avant-première. Il était fan de Jordan, donc toucher quelque chose que le King lui-même n'avait pas encore chaussé était quelque chose de dingue pour lui. Cependant, d'après une interview de Glymph, ça n'a pas été facile de tourner cette scène. L'acteur s'en souvient parfaitement en nous racontant son expérience. Les ordres étaient d'ouvrir la boîte en disant « Voici les nouvelles Air Jordan ». Plutôt facile au premier abord. Alors qu'ils ont dû refaire la scène de nombreuses fois, Spike Lee lui disait qu'il avait l'air trop heureux. Il a ensuite décidé de la jouer plus cool. Mais rien ne marchait. Spike Lee commençait à perdre patience jusqu'à ce que finalement, Glymph réussisse. Denzel Washington, lui, devait improviser. Et la première prise fut la bonne, sachant exactement la réaction qu'il devait avoir, tel l'acteur de génie qu'il est. Michael Jordan finira par les porter lors d'un match entre les Bulls et les Celtics pour le premier match de la saison. La Jordan Brand était officiellement née, donc d'autres joueurs commençaient à porter les tenues exclusives du roi du basket. La Air Jordan 13 était révolutionnaire, car c'était la première sneaker à être designée sur Adobe Photoshop sur Apple Macintosh. C'était comme un nouveau départ pour le designer Tinker Hatfield à l'époque. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que Spike Lee avait les chaussures avant tout le monde, en size 13, et vous savez quoi ? J'ai une anecdote marrante pour vous. Ray Allen, l'acteur et joueur de basket qui joue Jesus Shuttleworth, avait toujours eu le droit à sa paire de Air Jordan en avance. Cependant, en arrivant sur le tournage, il n'y en avait plus pour lui. Il était un peu énervé car, en plus de Spike Lee, il a vu que Denzel Washington avait aussi eu le droit à une paire, mais pas lui. Il se demandait pourquoi d'ailleurs. À première vue, on peut se dire que c'est assez normal, car Spike Lee a toujours été au plus proche de Michael Jordan, avec notamment son personnage Mars Blackmon, et sa pub légendaire avec celui-ci. Tandis que Denzel Washington, j'ai pas besoin de vous faire un argumentaire sur pourquoi il mériterait une paire de Air Jordan avant tout le monde. En vérité, si Ray Allen n'a pas eu sa paire de Jordan 13, c'était pour le préparer à la scène de fin où il allait enfin la porter dans le film et donc avoir sa paire. Spike Lee avait pensé à tous les détails et voulait surprendre Ray Allen avec une scène triste à la fin du film. Jesus, alias Ray Allen, est dans sa chambre d'étudiant, en tenue de basket, portant les Jordan 13. Il lit une lettre de son père qui est retourné en prison lui disant « Continue à essayer des paires et un jour, tu trouveras chaussures à ton pied. » Non seulement la scène est émouvante, car ce sont quasiment des adieux de Jake à son fils Jesus, mais en plus, la phrase reflète parfaitement la présence de la Air Jordan 13 dans le film, qui signifie que Jesus a enfin trouvé chaussures à son pied. Ce qui est fascinant, c'est que c'est ce film et non Jordan qui a fait de la Air Jordan 13 une chaussure éternelle. Nick Young a déclaré qu'à chaque fois qu'il voyait les Air Jordan 13, il pensait plus à Jesus et Denzel qu'à Jordan. En même temps, ce film a tellement d'anecdotes qui l'entourent. On peut citer le fait que ce serait une histoire inspirée de Stephen Marbury, qui a déclaré que ça ressemblait beaucoup à sa carrière, malgré le fait que Spike Lee ait démenti cette rumeur. En effet, Spike Lee a déclaré que Stephen Marbury n'était pas le seul joueur au monde avec ce type de parcours. Une autre anecdote dit que Kobe Bryant devait jouer dans le film, mais a refusé à contre-cœur car il voulait passer l'été à s'entraîner dur.
Une autre disait encore que Denzel Washington était vraiment bon en 1 vs 1 au basket. Et c'est sûrement vrai. Enfin, une suite de ce film serait dans les petits papiers de Spike Lee depuis plusieurs années. Tout ceci a été rediscuté en 2018, mais depuis plus de nouvelles. Qui sait? Peut-être qu'on aura une suite 25 ans après. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode de Sneaker Stars. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé. Nous remercions notre partenaire KikiKicks qui nous fournit toutes les paires que vous voyez dans le décor. N'hésitez pas à aller checker leurs réseaux sociaux, ils sont vraiment top. Moi, je vous dis à très vite sur Sneak On Air.